et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé pour à cette époque la chanson? la liberté d'expression de ces artistes. Oui. Député, vous dites vive la France? C'est pas... Pourquoi Non, vive mais la France Daniel Obono veut destituer Macron. Oui, vous avez bien entendu, celle qui disait nique la France. Maintenant, elle veut sauver la République. Ça, toute cette espèce de tambouille, on enlève tel, on remet tel, quelqu'un essaie de passer par la petite porte, Olivier Faure, etc. Tout ça dégoûte tout le monde en fait. C'est pas ça le problème. Le problème c'est quelles politiques vont être menées, quel que soit le gouvernement et le Premier ministre. Et Monsieur Macron veut mordicus continuer à ce que cette politique, la politique qui nous a mis dans la crise économique et sociale, vous parliez tout à l'heure, collègue Ramos, de la situation des Français et des Françaises. Vous pensez qu'aujourd'hui les Français se demandent, est-ce que le maire a mal parlé à Le Cornu, qui l'a fait à l'envers à Rotaillot? Ils s'en foutent complètement. Ils en ont assez. Et donc, ce n'est pas en essayant de grappiller un strapontin à Matignon que vous peignez tout cela en truc de gauche. Tout ça n'a aucun sens. J'aimerais terminer sur le fait que je ne comprends pas pourquoi est-ce que là on dit ça y est, c'est bon, il démissionnera jamais. Bien sûr que personne va dire oui, je vais démissionner jusqu'au moment où il va le faire. Mais il y a deux processus possibles, effectivement, qui se mettent à la hauteur de la situation et qu'il y aille, qui démissionnent tout de suite. Mais il y a aussi la procédure de destitution que nous avons engagée. Attendez. Cette procédure de destitution, l'année dernière, elle est arrivée jusqu'en conférence des présidents. Et qui l'a empêché Madame Le Pen. Aujourd'hui, l'extrême droite, Madame Le Pen, va être mise devant ses responsabilités. Est-ce qu'elle sauve à nouveau la Macronie, ce qu'elle a fait à 8 reprises lors des motions de censure sur la politique de M. Bayrou? C'est elle qui a permis que M. Bayrou continue avec l'aide pendant 6 motions de censure du Parti Socialiste. Ou alors, elle reconnaît, comme aujourd'hui je pense de plus en plus de gens, et pas simplement la France Insoumise, reconnaissent encore une fois que ce n'est pas Le Cornu, le maire, Tata, c'est Emmanuel Macron qui pose problème. Et si on veut sortir de la crise, si on veut écouter ce que disent les Français, c'est démission ou destitution. Après la démission de Le Cornu, la France Insoumise a déposé une mention de destitution contre Macron, co-signée par 104 députés. Ils appellent ça sauver la démocratie. Mais en vrai, est-ce que ça serait pas juste un petit coup de com'? Parce que si on est honnête 2 secondes, qui aurait envie de récupérer toute cette merde? Tout le bordel que Macron il a foutu, qui a envie de le récupérer directement? Parce que si le prochain qui le récupère tout de suite, sans qu'on passe par des élections normales, pour dire que lui il part et que c'est un nouveau qui vient, ça sera juste un bouc émissaire. Suite à sa destitution, c'est cette personne qui va être pointée du doigt. La France Insoumise, ça reste la routine, c'est toujours extrême droite, c'est toujours Marine Le Pen. On n'y comprend pas. Quoi qu'il arrive dans un débat, il y aura toujours ce mot-là. C'est impossible de passer à côté. La destitution du président. L'article 68, c'est une procédure qui est quasiment impossible. Il faut une majorité énorme, un vote au Parlement et l'accord de la Haute Cour. Ils le savent très bien que ça passera jamais. Ils le savent très bien. Elle, ce qu'elle a envie là, c'est d'occuper un peu l'espace médiatique. C'est qu'on parle un peu d'elle, tu vois. Pendant que le pays il est en train de subir, de s'enfoncer dans la merde, elle est là à faire genre la révolutionnaire sur BFM TV, quoi. Et franchement, le plus absurde, c'est pas ça. C'est qu'elle ose reprocher au RN de ne pas les avoir suivis la dernière fois. Ils disent « Ah, Marine Le Pen a empêché la destitution. Ah, c'est à cause de Marine Le Pen. C'est elle qui a empêché la destitution. » Mais en 2022, c'est pas eux qui ont fait réélire Macron. C'est pas eux qui disaient pas une voix pour Le Pen. Donc ça fait une voix pour Macron. Quand ils étaient là de dire faut faire barrage au RN, qu'est-ce qui se passe? Il y avait que Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Donc ils ont implicitement fait voter les gens pour Macron. T'as fabriqué le problème et maintenant tu veux jouer aux pompiers. Provoquer un chaos qu'on n'assume pas puis accuser les autres de rien faire. Non mais franchement, qui voudrait reprendre le pouvoir maintenant? Avec l'économie qui a les émeutes, la défiance totale. Pour moi, celui ou celle qui passerait derrière Macron aujourd'hui se ferait crucifier. C'est un piège politique, c'est pas une solution. C'est comme si je te disais viens réparer ma maison et une fois que t'arrives devant, tu vois qu'elle est en train de brûler. C'est impossible. Qu'Obono parle de République, c'est déjà une blague, mais qu'elle veuille sauver la France après l'avoir insultée, pour moi c'est la comédie politique du siècle. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas sauver le pays, ils veulent juste le pouvoir, mais sans les responsabilités. Mais toi, dis-moi, tu penses que cette motion, c'est une vraie solution ou juste un sketch pour masquer leur impuissance?